Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à 11. Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à 11. Tous les mauvais plans qu'on a ménagés contre ta vie sont sans effet. Ça n'aboutira pas au nom de Jésus. Ce qu'il a présenté dans nos familles, ça n'aboutira pas au nom de Jésus. Dis Amen avec assurance. Parce qu'il a déjà jugé. Condamné aussi. La Bible dit, cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, qui est-il? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il était bon que Jésus aille pour nous envoyer le consolateur. Dis-moi maintenant avec assurance. Et qu'est-ce qu'il vient faire? La Bible dit, parce qu'ils ne sont pas la mission du Saint-Esprit, quand il serait venu, et il était déjà venu. Verset 8, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est lui qui convainc les gens du péché. C'est lui qui nous montre les conséquences du péché. C'est lui qui nous convainc que tu ne dois pas pécher parce que le péché est le guion de la mort. Pourquoi il doit te convaincre du péché? Parce que le péché est le guion de la mort. Le péché est le salaire de la mort. Dis Amen plus fort. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il te convainc du péché. Il te dit, ne pêche pas. Parce que le péché va détruire ta vie. Il convainc le monde du péché. C'est la mission du Saint-Esprit. Il dit encore, du péché, la justice et le jugement. Il y a trois choses. La mission qui est assignée au Saint-Esprit quand il vient dans ce monde, comme il est déjà dans ce monde, il nous convainc du péché, il nous convainc de la justice, c'est-à-dire la vie par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Donc le Saint-Esprit te convainc du péché, il t'empêche d'aller vers le péché, et il te convainc de la vie par la foi. Il te dit que tu dois vivre par la foi et non par la vue. Il te convainc du péché, il te convainc aussi du jugement. Il te convainc, il te dit que le prince de ce monde, ton ennemi, celui qui se lève contre ta vie, est déjà jugé. N'aie pas peur de Satan. N'aie pas peur de lui. Parce qu'il est déjà jugé. Dis-moi maintenant plus fort. Donc tu vas au tribunal avec quelqu'un qui est déjà jugé. On l'a déjà jugé, on l'a déjà condamné. Mais même si je vais au tribunal, mais tout ce qu'on a fait, c'est une formalité. Est-ce que j'aurais encore peur des juges qu'on va juger? Est-ce que j'aurais encore peur? Tout ce que tu vois, Satan fait contre ta vie, n'aie pas peur. Il est déjà jugé. C'est nul et sans effet. Oh, dis-moi même plus fort. Tout ce qu'il fait contre ta vie, ça n'aboutira pas parce qu'il a déjà jugé. Dieu l'a déjà comment? Dieu l'a déjà anéanti. Il a jugé. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce que l'ennemi a présenté dans ta vie, contre ta famille, n'aboutira pas au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'il a fait contre ta vie, contre ma vie durant ce mois, contre ta famille, c'est toi qui m'as mis plus fort. Ça n'aboutira pas parce qu'il a déjà jugé. Il a déjà jugé. Donc mon prophète Jules Gama, je n'ai pas peur de prononcer le jugement contre le diable. Dieu l'a déjà jugé. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Si Dieu l'a jugé, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il sera venu le Saint-Esprit, je pose la question. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu? Tu es sûr qu'il est déjà venu? Tu es sûr qu'il est déjà venu? Il est déjà venu? Maintenant, s'il est déjà venu, qu'a-t-il fait? Il nous convainc du péché, mais ça ne s'arrête pas là. Il nous convainc du péché. Et il nous
conduit dans la justice. Mais aussi, il nous convainc du jugement de Satan. Il va te faire comprendre que ceux qui se lèvent contre toi là, le diable est là, il est déjà jugé. Il n'a pas de pouvoir sur ta vie. N'aie pas peur. Lève-toi, prie, existe le jugement, il va lâcher prise. Il y a des gens qui ont peur de Satan, mais je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur des démons. Ils sont déjà jugés. Donc n'aie pas peur de ce que tu es en train de voir dans ta vie. Sakabakoria. Merci Dieu de gloire. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice. Il y a trois choses. Il convainc le monde du péché. Il convainc de la justice. Il convainc aussi du jugement. Et la Bible dit verset 11. Il dit, verset 9 plutôt. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. C'est-à-dire, ceux qui ne croient pas en Jésus, ce sont ceux-là qui sont sous l'oppression. Parce qu'ils ne croient pas, alors ils restent dans leur péché. Or, si tu crois, tu n'es plus sur le péché. Parce que tu crois en Jésus qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Donc, il a déjà ôté tes péchés. Maintenant, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, mais et toi qui crois, où est la place du péché dans ta vie? Le péché n'a plus de place, le guillon de la mort n'a plus de place. Or, ce qui entraîne la mort, c'est le guillon de la mort, le péché. Ce qui donne le diable, qui donne la force à l'ennemi Satan, c'est le péché. Mais le Saint-Esprit te convainc que tes péchés sont pardonnés au Christ. Il a ôté ton péché. Il te convainc aussi de la justice. En quoi? Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il va au Père, vous ne le verrez plus, non? C'est-à-dire, on va le voir maintenant par la foi. Parce qu'il n'est plus là, on ne le voit plus. Et comment le voir? Il faut marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est le temps plus que jamais. Tout chrétien qui veut marcher avec Dieu doit avoir la foi. Crois en ce que Dieu a dit, que la parole de Dieu est la vérité. Dis-moi amen avec assurance. Donc en toi il n'y a plus de péché, le péché ne te condamne plus, mais tu dois marcher par la foi. Crois en tout ce que Dieu a dit par la foi. C'est par la foi. Et en plus, le dernier point, le jugement, il dit, verset 11. En ce qui concerne le jugement, parce que, je m'en vais au Père, maintenant, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Quel est ce prince? Il est jugé quand? Lorsque le Saint-Esprit est entré sur scène. Satan déjà jugé. Ton ennemi est jugé, le prince du monde est jugé. Il ne peut plus te condamner parce que il a déjà jugé. Qui l'a jugé? Dieu. Donc, quel que soit ce qu'il fait contre toi, peut-être dans ta vie, crois qu'il est déjà comment? Jugé. Mais comment tu appelles de quelqu'un qui est déjà jugé? Est-ce que tu comprends ce passage? Il est déjà jugé. Pendant qu'il te présente, non, non, il est déjà jugé. Ah, voilà, la grosse est là. Tu as gagné le procès. Donc, parfois vous avez peur de Satan parce que vous ne connaissez pas qu'il est déjà jugé. Jugé. Quand? Dès l'entrée en jeu du Saint-Esprit dans le ministère, il nous convainc que votre ennemi là est déjà jugé. Donc il n'a plus rien à faire sur votre vie.
C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Veille. Aujourd'hui, je déclare, quel que soit ce qu'il a fait projeter dans ta vie, Dieu anéantit cela. Ça n'aboutira pas. La mort est anéantie au nom de Jésus. Hébreux chapitre 2 verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y en a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La Sainte Seine est une arme de destruction contre la mort, qui anéantit la mort. Et celui qui a la puissance de la mort, Satan, le diable, la Sainte Seine. Lorsque vous comprenez l'importance de la Sainte Seine et vous partez à ce mystère avec compréhension, avec foi, l'ennemi ne pourra rien faire contre votre vie. La Sainte Seine anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Quand vous prenez par la Sainte Seine, le diable est anéanti. Dis-moi maintenant avec assurance. Aujourd'hui, Satan est anéanti dans ta vie, anéanti dans ton corps, anéanti dans ta famille, dans notre nation. Au nom puissant de Jésus. Dis amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen plus fort que je continue. Et non seulement cela, la Bible dit encore. Et qu'il y délivra ceux qui par crainte la mort étaient toute leur vie retenus captifs dans la servitude. La Sainte Seine, il délivre tous ceux qui étaient captifs par la mort. Je déclare aujourd'hui, tu es délivré, ton âme est délivrée, ton esprit délivré, ta famille délivrée, ton corps délivré, au nom puissant de Jésus. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec assurance. Dis-moi même plus fort, continue. Quelle que soit la mort à retenir, tu es délivré. La mort te lâche aujourd'hui. La mort t'a lâché. La mort t'a lâché. Il a lâché ma vie. Il a lâché ta vie. Il a lâché ma vie. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu es délivré de la mort. Et qui délivre ceux qui par la crainte de la mort étaient retenus captifs toute leur vie. Mais la Sainte Seine, avec Christ, délivre. Je déclare aujourd'hui, tu es délivré. À travers ce mystère, je suis délivré. Tu es délivré. Ma famille est délivrée de la mort, du séjour de mort. Au nom puissant de Jésus. Satan est anéanti. Le diable est anéanti. La mort est anéantie. Au nom de Jésus-Christ.